On se rapproche tout doucement des grandes vacances et vous serez bientôt plus nombreux à prendre la route en tractant une caravane ou une remorque. Malheureusement, ces longs trajets ne se déroulent pas toujours pour le mieux, comme on le constate à la police de la route. Nous avons affaire à pas mal de problèmes, notamment dus aux pertes de chargement. Les gens chargent un peu n'importe comment sur les véhicules et ça termine sur l'autoroute. Pas mal de problèmes non plus avec le fait que ces gens ne sont pas toujours habitués à circuler avec des remorques et des caravanes. Beaucoup de problèmes aussi liés aux pneumatiques, à l'état des véhicules en général, à tout ce qui touche à l'arrimage. Bon, en plus de cela, ce sont les vacances, les gens ont un petit peu la tête ailleurs. Et donc, on a affaire parfois à des accidents qui sont dus à des dépassements trop limites ou le fait que les caravanes sont trop chargées. Et au niveau légal, les permis par exemple, est-ce que tout le monde est en ordre? Bon, le niveau des permis de conduire, évidemment, ça, c'est un peu plus compliqué dans le sens où la législation est très vaste là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il faut un permis pour la catégorie de véhicule qu'on utilise. Et à ce niveau-là, j'invite les gens à se rendre sur le site du GOCA afin de voir s'ils sont en ordre, car dans 80% des cas, un permis E est nécessaire. Au regard des constatations de la police, quels conseils peut-on donner aux conducteurs? Quand on n'a pas conduit depuis un certain temps une caravane ou une remorque, il faut veiller à vérifier l'état général du véhicule, d'abord, notamment la pression des pneus, ainsi que l'état des pneus, comme les sculptures par exemple. Ensuite, il faut veiller aussi à s'entraîner un petit peu, parce que la perte d'exercice et l'entraînement peut occasionner des conséquences dommageables. Quelle manœuvre par exemple? Marche arrière, stationnement, demi-tour, par exemple. Sur la route ensuite? Eh bien, sur la route, on tâche de veiller à respecter les limitations de vitesse, et notamment dans les pays que l'on traverse, étant donné que les limitations de vitesse ne sont pas les mêmes partout. On évite aussi les dépassements hasardeux, étant donné que l'accélération est plus lente lorsqu'on tracte une caravane. Et tâcher à ne pas freiner brusquement, parce que le transfert de masse qui se produit de l'arrière vers l'avant pousse encore plus le véhicule tracteur. Le chargement à l'intérieur doit être bien mis aussi. Ah oui, il faut veiller à bien placer le chargement dans la caravane et surtout vers l'avant. Un cas particulier, c'est ce qu'on appelle la mise en lacet. Donc c'est le véhicule qui commence, la remorque qui commence à tanguer dangereusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on relâche l'accélérateur, on dirige le véhicule le mieux possible vers l'endroit où on veut se diriger. On freine progressivement, sans à-coups, et en fin de course, on débraye et on se range. Bien entendu, ces conseils mis en garde sont également valables si vous utilisez une remorque à d'autres moments de l'année, car quelle que soit la remorque que vous tractez, il faut être attentif à son état technique, à son chargement et également adopter une conduite prudente. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal C19 interdit l'accès aux piétons. A gagné cette semaine un stage de perfectionnement offert par ETIAS à destination des personnes ayant déjà le permis moto et une moto. La question? Le signal E9E signifie stationnement autorisé sur l'accotement ou le trottoir, stationnement recommandé sur l'accotement ou le trottoir ou stationnement obligatoire sur l'accotement ou le trottoir. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Peut-on utiliser son GSM quand on se trouve immobilisé dans une file? Pour pouvoir utiliser son GSM en le tenant en main, il faut être rangé à un endroit où le stationnement ou l'arrêt sont autorisés. Se retrouver immobilisé dans une file de voitures à un feu rouge ou sur l'autoroute par exemple n'est pas un arrêt ou un stationnement au sens du code de la route et n'autorise donc pas à utiliser son GSM en le tenant en main. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!